Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau tag. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Et celui-ci, je l'aime beaucoup puisque je me suis mise à lire, donc vous en doutez. C'est un tag de lecture, c'est le tag Mon rapport à la lecture que j'ai vu sur la chaîne de Emma Book, un truc comme ça. Et j'ai bien aimé le principe, surtout pour quelqu'un qui détestait lire auparavant. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, let's go. C'est parti. Première question, quel est ton rythme de lecture? J'ai pas de rythme de lecture particulier, j'essaie de lire un petit peu tous les soirs, au minimum une demi-heure, si plus c'est bien. Je n'arrive pas à lire tous les jours, je tiens à vous le dire. Mais j'essaie de lire un petit peu tous les jours. Et en ce moment, pour ceux que ça intéresse, je lis celui-ci, Un automne pour te pardonner. Il est incroyable, je suis au début, mais il est plutôt pas mal. Mais oui, j'essaie de lire un petit peu, une demi-heure par jour. Généralement, c'est le soir. Donc voilà. À savoir qu'avant, je ne lisais pas du tout. Et voilà. Deuxième question. Un ou plusieurs livres en même temps? Un seul livre. Je sais pas suivre deux histoires en même temps. Donc un seul livre, ça me va très bien. Peut-être quand je serai une lectrice un peu plus experte, ça m'arrivera. Mais sinon, c'est qu'un livre. C'est qu'un livre. Papier ou e-book? Je suis team papier, désolée, mais les e-books, non merci. Je vois pour la fac qu'on a des fois des textes à lire sur ordinateur, je ne peux pas moi. S'il y en a qui arrivent, dites-moi comment vous faites. Parce que personnellement, je n'y arrive pas. Je suis obligée généralement d'imprimer les textes qu'on va lire, parce que sinon c'est impossible pour moi. Relis-tu tes livres? Non. Sauf quand c'est des livres pour enfants, quand je fais du babysitting, etc. Je me retrouve à relire des livres que j'ai déjà lus. Mais sinon, non, je ne relis pas plusieurs fois les livres que j'ai lus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, à la fin de l'année, je vous présenterai les livres que j'ai lus cette année et les deux derniers, parce que j'ai pas trop lu l'année dernière. Après, vous retrouverez tous les livres sur mon Vinted. Quel genre de livre lis-tu principalement? Alors, c'est principalement des romances. Principalement. Euh, ou des romans d'action. Principalement. Quel est ton rapport avec ta palle? Palle, alias pile à lire. Je ne la suis absolument pas. Pendant les vacances, je devais lire plusieurs livres. J'ai bloqué sur La femme de ménage 2. Donc j'ai absolument pas du tout avancé. Parce que normalement celui-ci aurait dû être lu cet été. Il y avait La sage-femme d'Auschwitz. Et il y en a un autre. Je sais plus c'est quoi. Mais j'avais plusieurs livres à lire cet été. Au final j'en ai lu très très peu. Je me suis d'ailleurs très très déçue sur ça. Parce que j'avais le temps de lire, mais c'est juste que La femme de ménage 2, j'ai pas accroché. J'ai vraiment accroché qu'à la fin. As-tu déjà eu une panne de lecture et que fais-tu pour en sortir? Alors oui, j'ai eu du mal Enfin, j'ai commencé Passager clandestin, je vous mettrai une photo ici. J'ai eu extrêmement du mal à lire, c'est de la science-fiction, je ne lis pas du tout de science-fiction. Et je me suis dit, je vais faire une pause de 2-3 jours et je vais reprendre. J'ai repris et ça n'a pas du tout marché. Donc j'ai changé de livre pour celui-ci. Qui est d'ailleurs mille fois mieux. Et qu'est-ce qu'un lecteur selon toi? Alors pour moi, un lecteur, c'est quelqu'un qui aime lire. Chose qui n'était pas mon cas avant. C'est quelqu'un qui apprécie lire. Alors je dis pas que qu'un lecteur apprécie tous les livres, loin de là. Mais déjà quand vous commencez à lire un petit peu, ne serait-ce que des contes, etc. Moi je vois pour le CRPO on a pas mal de contes à lire. Mais je considère que les personnes qui vont lire ces contes-là sont quand même des lecteurs. Et voilà. Et je voulais aussi vous raconter un petit peu mon histoire avec la lecture. Puisque, à savoir que quand j'étais petite, je détestais lire. Alors, je suis une petite fille qui a toujours aimé les livres, ça je ne peux pas le nier. J'ai toujours eu des tonnes et des tonnes de livres. Et j'ai gardé la plupart de mes livres d'enfants parce que j'ai toujours su que je voulais être enseignante. Mais pour autant, toute ma scolarité de la primaire à la troisième, j'ai jamais
aimé lire. Alors pour ma part je pense que c'est le fait qu'on nous impose un livre qui ne nous correspond pas du tout. En primaire il y a un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a marqué, et la preuve je l'ai acheté pour plus tard, c'est une histoire à 4 voix. Je vous mettrai le livre ici, qui m'a beaucoup marqué. Mais sinon j'ai aucun souvenir. Enfin si, j'ai aussi le souvenir d'un livre de CP, c'était Biscotte et Cracotte de mémoire. J'essaierai de vous le mettre là. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais il me semble que c'était ça. C'est vraiment les 2 livres qui m'ont marqué, et pour autant j'ai lu plein de livres et plein de textes en école primaire, et pour autant j'ai jamais aimé lire parce que c'est des textes qu'on nous imposait, c'est pas de ma volonté, et j'ai beaucoup de mal quand on m'impose quelque chose. Et en 3ème, j'ai une prof qui... Enfin, mais même en 4ème, j'ai une prof qui était juste magique. Je sais qu'elle verra pas cette vidéo, mais je la remercie du plus profond de mon cœur parce que vraiment, elle m'a fait aimer la lecture. Et aujourd'hui, je prends un grand plaisir à lire et ça me fait le plus grand des biens. Elle nous a fait lire des livres qui étaient un peu plus en lien avec ce que j'aime lire. Et... c'était pas des livres imposés à 100%, et c'était des livres plutôt cool. Je vois en 6ème, on nous a fait lire l'Iliade et l'Odyssée, comme vous dire que c'est un peu le truc que j'en ai rien à péter. En 4ème, on nous a fait lire Un long dimanche de fiançailles, c'était vachement mieux. On va pas se le cacher. Et je pense que aussi les rédactions, ça aide, dans le sens où vous écrivez votre propre histoire, et ça vous donne envie de progresser, donc vous avez envie de lire pour voir comment écrire, etc. Je pense que ça aide aussi. Et après au lycée, on nous a refait lire des livres plus ou moins bien. Voilà. Sachant qu'en seconde, j'ai une enseignante qui nous faisait des contrôles de lecture. J'ai aucune mémoire de lecture. Sachez-le, j'ai aucune mémoire de lecture. C'est-à-dire que là, ce livre-là, je l'avais arrêté 2-3 jours. J'ai repris, je comprenais plus rien. J'ai aucune mémoire de lecture. Donc en fait ça m'a dégoûté de la lecture, sachant que c'était pas des livres forcément hyper fun. Et en fait à la fac on nous a donné des textes qui étaient pas cool. Et l'été dernier que je travaillais dans les transports, fallait que je m'occupe. Donc j'avais repris la lecture et j'ai commencé avec... alors je suis pas sûre, mais je crois que c'était Sable Bleu le premier que j'ai dévoré, mais vraiment. Et en fait, et bah, du coup, c'est comme ça que j'ai repris goût à la lecture. À savoir que j'ai repris vraiment qu'après mes partiels, puisqu'avant, on avait pas mal de textes à lire, notamment des énormes textes, dont je ne vous parlerai pas dans la vidéo des livres que j'ai lus. Mais on avait aussi je vous parlerai que d'un livre qu'on n'a pas lu entièrement, mais qu'on a quand même lu. Mais sinon, c'est parce que c'est un livre que j'ai imprimé, donc je ne me vois pas vous en parler. Mais c'est pas des livres qui m'ont plu, les livres qu'on nous donne à la fac à lire. Notamment, je sais qu'en philo, on a dû lire Démocratie, je sais pas trop quoi, dont je vous parlerai dans une vidéo en fin d'année. C'est pas du tout un livre auquel j'ai accroché, qui m'a lui aussi dégoûté de la lecture, et qui a fait que après j'ai pas relu de suite. Et j'avoue que ça m'avait manqué. Quand j'ai repris la lecture, j'ai repris avec... que je vous dise pas de bêtises. Oh, je sais plus avec quoi j'ai repris. Je vous dirai dans la vidéo de fin d'année. Mais voilà. En fait, c'est des livres qui m'ont plu et qui me redonnent envie de lire en fait. Voilà, tout simplement. Bref, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aussi vous me raconterez votre histoire avec la lecture. Que vous me direz les livres que vous avez aimé lire. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao! Et si vous avez des questions sur les livres que je lis, sur tout ça, n'hésitez pas, j'y répondrai quand je vous ferai la vidéo où je vous présente les livres que j'ai lus. Ciao!